Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet Ah oui. qui a de quoi faire tourner la tête, le voyage dans le temps Hmm. et son lien possible avec la Seconde Guerre mondiale. Ah, le voyage dans le temps. Ouais. C'est un thème qui a toujours fasciné l'humanité, mais le relier à un événement aussi marquant que la Seconde Guerre mondiale, c'est Ouais. vraiment intriguant. Notre source principale, c'est une vidéo YouTube D'accord. de la chaîne du savoir, Les extraterrestres, intitulée Les voyages dans le temps depuis 1930. Et le personnage central de cette histoire, c'est Al Bielek, un homme qui prétend Oui. avoir participé à l'expérience de Philadelphie Ah oui. et qui affirme détenir des informations secrètes sur des recherches sur le voyage temporel. Al Bielek, un personnage controversé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce récit, aussi incroyable soit-il, nous offre une opportunité de nous interroger sur une question fascinante. Ouais. Est-ce que la technologie du voyage dans le temps aurait pu influencer le cours de la Seconde Guerre mondiale? C'est la grande question qui se pose là. Et Bielek avance une hypothèse pour le moins audacieuse. Tout aurait commencé en 1936 avec l'USS Kearsarge, un navire de forage qui aurait fait une découverte extraordinaire dans le triangle des Bermudes. Un Un cristal Atlante submergé. cristal Atlante, tout. Alors, pour comprendre, il faut se pencher un instant sur la mythologie Atlante. Ouais. Atlantide, c'est cette cité légendaire qui aurait disparu sous les eaux, il y a des millénaires. Et selon certains, les Atlantes auraient possédé des connaissances technologiques très avancées, dont la maîtrise de l'énergie cristalline. D'accord, donc ce cristal, ce serait un vestige de cette civilisation disparue. Et Bielek prétend qu'il aurait joué un rôle dans le voyage dans le temps. Oui, il affirme que ce cristal se serait activé, propulsant le carrossage et son équipage 2 mois dans le futur. 2 mois. Et là, attention, ça devient encore plus incroyable. Bielek dit avoir rencontré des humains venus du futur, qui auraient donné à l'équipage des instructions pour développer la technologie du voyage dans le temps. Des humains du futur. Ouais. Qui interviennent pour aider les États-Unis à se préparer à la guerre. C'est un scénario digne d'un film de science-fiction. Mais quelle serait leur motivation? Pourquoi vouloir influencer le passé? C'est une question cruciale. Bielek suggère que ces voyageurs du temps considéraient la Seconde Guerre mondiale comme un événement déterminant pour l'avenir de l'humanité et qu'ils voulaient s'assurer que le camp allié l'emporte. Mais il ne donne pas plus de détails sur leur motivation exacte. Bon, admettons pour l'instant que ce récit soit vrai. Comment le voyage dans le temps aurait-il concrètement servi les États-Unis pendant la guerre? Bielek affirme qu'après 2 années de développement, les États-Unis ont utilisé cette technologie pour acquérir des armes futuristes. Ils prennent l'avantage pendant la guerre. Il cite notamment l'exemple de la bombe au plutonium larguée sur Nagasaki. Il soulève la question de savoir comment les États-Unis auraient pu obtenir suffisamment de plutonium en si peu de temps, étant donné les limites de production de l'époque. C'est vrai que la production de plutonium était un défi majeur pour le projet Manhattan, le programme américain de développement de la bombe atomique. Obtenir une quantité suffisante de plutonium pour une bombe en si peu de temps, ça paraît presque impossible. Exactement. Et c'est là que Bielek avance son explication. Le voyage dans le temps aurait permis aux États-Unis de s'approvisionner en plutonium dans un futur où la production était plus efficace. Imaginez un instant, utiliser le futur pour influencer le présent et même changer le cours de l'histoire. C'est une idée qui donne le vertige, mais il faut reconnaître que Bielek ne fournit aucune preuve tangible pour étayer ses affirmations. Tout repose sur son témoignage, sur des souvenirs personnels, des documents classifiés auxquels il aurait eu accès. Oui, c'est un point important à souligner. On est dans le domaine du récit personnel, des témoignages difficiles à vérifier. Il est donc important d'aborder ces informations avec prudence et esprit critique. D'autant plus que Bielek ne se contente pas de parler du voyage dans le temps et de la Seconde Guerre mondiale. Il établit aussi un lien avec l'expérience de Philadelphie, un autre projet militaire controversé, qui aurait impliqué des recherches sur la téléportation et potentiellement le voyage dans le temps. Il prétend avoir participé aux deux, à l'expérience de Philadelphie et au projet Montauk, qui aurait eu lieu dans les années 70 et 80. Selon lui, ces 2 projets lui auraient donné accès à des informations classifiées sur les recherches secrètes du gouvernement américain sur le voyage temporel. Alors là, on entre dans une dimension encore plus mystérieuse. L'expérience de Philadelphie, c'est déjà une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Et si on y ajoute le projet Montauk avec ses histoires de contrôle mental et de voyage interdimensionnel, on est vraiment en plein cœur des théories du complot. C'est vrai, mais avant de nous aventurer plus loin dans ces théories, je pense qu'il serait intéressant de prendre un peu de recul
et d'examiner le contexte historique de ces événements. Par exemple, l'USS Carol Sage, ce navire qui aurait découvert le cristal Atlante, a-t-il réellement existé? Qu'en disent les archives historiques? Cette excellente question. Vérifier les faits, c'est la première étape pour démêler le vrai du faux dans ce genre d'histoire. Et puis, il faudrait aussi se pencher sur le projet Manhattan, ce programme de développement de la bombe atomique, qui a mobilisé des milliers de scientifiques et d'ingénieurs pendant la guerre. Est-ce qu'il y a des éléments dans les archives de ce projet qui pourraient corroborer ou, au contraire, réfuter les affirmations de Bielek sur l'acquisition de plutonium via le voyage dans le temps? Ce sont des pistes de recherche intéressantes. Et en creusant un peu plus le contexte historique. Peut-être que l'on pourra mieux cerner la crédibilité du récit de Bielek. Alors si vous le voulez bien, on se donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette plongée pour explorer ces pistes et tenter de démêler le vrai du faux dans cette histoire fascinante. Alors vous vous souvenez, on avait évoqué la possibilité de vérifier certains éléments du récit d'Albiolek. Oui. Commençons par l'USS Cairo Sage. A-t-il réellement existé? Eh bien, figurez-vous que oui. J'ai fait quelques recherches et il s'avère que l'USS Carol Sage était un navire de ravitaillement en service dans la marine américaine jusqu'en 1940. Oui. Il a bel et bien navigué dans l'Atlantique, même si on ne trouve aucune trace de son passage dans le triangle des Bermudes. Intéressant. Donc, l'existence du navire est avérée. Ouais. Par contre, aucun document officiel ne mentionne une quelconque découverte extraordinaire, encore moins un cristal Atlante. Exactement. Et concernant le projet Manhattan, j'ai consulté plusieurs sources historiques. Et là encore, rien ne vient corroborer l'hypothèse d'un approvisionnement en plutonium via le voyage dans le temps. Donc, au contraire, les archives du projet Manhattan témoignent des efforts considérables déployés par les scientifiques et les ingénieurs pour produire suffisamment de plutonium. Ils ont dû construire d'immenses usines, recruter des milliers de personnes et faire face à de nombreux défis techniques. On peut imaginer l'ampleur de la tâche. Et d'ailleurs, le projet Manhattan a abouti à la création de 2 types de bombes atomiques. La bombe à l'uranium enrichie larguée sur Hiroshima et la bombe au plutonium larguée sur Nagasaki. 2 technologies distinctes développées en un temps record. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que la bombe au plutonium plus complexe à concevoir a nécessité des quantités considérables de ce matériau radioactif. Imaginez les défis logistiques pour extraire, purifier et transporter tout ce plutonium. Rien que d'y penser, ça donne le vertige. Qui est peut-être si on imaginait qu'ils auraient pu se procurer tout ce plutonium en voyageant dans le futur? Oui. D'autant plus que le concept même de voyage dans le temps soulève des questions scientifiques et philosophiques complexes. Tout à fait. Par exemple, si on admet la possibilité de voyager dans le passé, cela implique l'existence de paradoxes temporels. Oui. Imaginez, vous voyagez dans le passé et tuez votre grand-père avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Ouais. Cela signifie que vous n'auriez jamais pu naître, et donc vous n'auriez jamais pu voyager dans le temps pour tuer votre grand-père. C'est un casse-tête, n'est-ce pas? Et c'est là que la physique quantique entre en jeu avec ses théories sur les univers, parallèles et multivers. Des concepts qui ouvrent des perspectives fascinantes, mais qui restent pour l'instant du domaine de la spéculation. En effet, et revenons à Albielek. Oui. Ce qui est troublant, c'est qu'il ne se contente pas de parler de voyage dans le temps. Il affirme aussi avoir voyagé dans le futur jusqu'aux années 1700. Ah oui. Il décrit des sociétés futuristes, des technologies avancées, et prétend même avoir été contacté par des humains du futur. Attendez, il dit que le futur essaye d'influencer le passé. C'est un concept assez renversant. On a l'habitude de penser que le passé influence le futur, mais l'inverse. C'est l'une des idées les plus intrigantes et les plus controversées du récit de Bielek. Si le futur peut influencer le passé, cela signifie que notre présent pourrait être le résultat d'actions prises dans le futur. C'est presque comme si nous étions des pions dans un jeu d'échecs cosmique, manipulés par des forces que nous ne comprenons pas encore pleinement. Oui. Mais comment Bielek explique-t-il cette influence du futur sur le passé de passé? Il évoque l'existence de guerres temporelles, des conflits qui se dérouleraient non seulement entre des nations, mais aussi à travers le temps impliquant des factions humaines du futur, voire des entités extraterrestres. Les guerres temporelles, ça sonne comme un scénario de film de science-fiction. Mais Bielek va encore plus loin. Il affirme que ces guerres temporelles auraient des conséquences sur notre présent, sur les événements que nous vivons aujourd'hui. Oui, il sous-entend que certains événements majeurs de notre histoire, voire notre situation géopolitique actuelle, seraient le résultat de manipulations temporelles orchestrées par des factions du futur. Alors là, on entre dans une dimension complètement différente. Si Bielek dit vrai, cela signifie que notre perception de l'histoire de la réalité elle-même serait complètement faussée.
C'est une perspective vertigineuse, n'est-ce pas? Mais avant de nous laisser emporter par ces spéculations, il est important de rappeler que Bielek ne fournit aucune preuve tangible pour étayer ses affirmations. Oui, c'est un point crucial. On est dans le domaine du témoignage personnel, des souvenirs, des intuitions. Ouais, Des éléments difficiles à vérifier et qui peuvent être sujets à des interprétations multiples. exactement. Il faut aussi garder à l'esprit que Bielek a souvent changé de version au fil des années. Certains détails de son récit ont évolué, se sont contredits, Oui, ce qui rend son témoignage encore plus difficile à prendre au sérieux. c'est vrai. Et puis, il y a aussi la question de la santé mentale de Bielek. Oui. Certains psychiatres ont émis des doutes sur sa stabilité émotionnelle, suggérant qu'il pourrait souffrir de troubles de la mémoire, voire de mythomanie. Ce sont des éléments importants à prendre en compte. Oui, Bien sûr, on ne peut pas disqualifier le témoignage de Bielek sur la base de simples suppositions, non. mais il est important de rester critique, de ne pas prendre ses affirmations pour argent comptant. D'autant plus que le récit de Bielek s'inscrit dans un contexte plus large, celui des théories du complot, des récits alternatifs sur l'histoire qui fleurissent sur Internet et dans certains milieux. Absolument. Et il est important de distinguer les témoignages sincères, même s'ils sont parfois erronés, des manipulations délibérées, des tentatives de désinformation qui visent à semer le doute, la confusion. Et oui, c'est ça. C'est un défi de taille à l'heure où l'information circule à une vitesse fulgurante et où il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Mais je pense qu'il est important de ne pas rejeter d'emblée les témoignages qui sortent des sentiers battus, même s'ils nous paraissent étranges et improbables. Oui, la curiosité et l'esprit critique sont des outils essentiels pour naviguer dans ce flot d'informations. Et puis, il ne faut pas oublier que la science elle-même a souvent été confrontée à des idées qui paraissaient folles impossibles avant d'être finalement validées par l'expérience. C'est vrai. Mm. Alors, face au récit d'Al-Bielek, je pense qu'il faut adopter une attitude de prudence, d'ouverture d'esprit, sans tomber dans la crédulité. Oui, Et peut-être que la meilleure façon d'aborder cette histoire, c'est de la considérer comme une invitation à réfléchir, à explorer les mystères de l'univers, les limites de la connaissance. exactement. L'histoire de Bielek, qu'on y croit ou non, nous pousse à nous interroger sur le temps, l'histoire, la réalité elle-même. Et c'est déjà beaucoup. Vous savez, en réfléchissant au récit d'Al-Bielek, une question me taraude l'esprit. Admettons pour un instant que le voyage dans le temps soit réellement possible. Quelles seraient les implications éthiques d'une telle technologie? Ah, c'est une question fondamentale. Imaginez un instant la possibilité de modifier le passé, d'influencer le cours de l'histoire. Oui. Cela soulève des questions vertigineuses sur la responsabilité, le libre arbitre, la nature même de la réalité. Exactement. Si on pouvait voyager dans le temps, serions-nous capables de résister à la tentation d'intervenir, de corriger ce que nous considérons comme des erreurs du passé? Et quelles seraient les conséquences de nos actions? Créerions-nous des paradoxes temporels, des réalités alternatives? Détruirions-nous le tissu même du temps? Ça devient fascinant. On pourrait être tenté de voyager dans le passé pour empêcher des guerres, des catastrophes, des injustices. Mais qui sommes-nous pour décider ce qui doit se changer, ce qui doit rester intact? Et comment savoir si nos interventions ne feraient qu'empirer les choses? C'est là que réside le danger. Le voyage dans le temps, s'il était possible, représenterait un pouvoir immense et comme tout pouvoir, il pourrait être utilisé à des fins bénéfiques ou maléfiques. Oui. Imaginez un instant qu'un groupe d'individus mal intentionnés s'empare de cette technologie. Ah oui. Ils pourraient modifier le passé à leur avantage, réécrire l'histoire, effacer des événements des personnes. Ce serait une véritable catastrophe. Le passé, même avec ses imperfections, ses drames, fait partie de ce que nous sommes. Oui. L'effacer, le manipuler, ce serait nier notre propre identité, notre humanité. Tout à fait. Et puis, il y a aussi la question du libre arbitre. Oui. Si le futur peut influencer le passé, comme le suggère Bielek, cela signifie que nos actions, nos choix pourraient être prédéterminés, manipulés par des forces temporelles qui nous échappent. C'est une idée troublante, n'est-ce oui. pas? L'idée que nous serions que des marionnettes des acteurs dans une pièce écrite d'avance. Cela remettrait en question notre notion même de liberté de responsabilité. Absolument. Le voyage dans le temps, s'il était avéré, bouleverserait non seulement notre compréhension de la physique de l'histoire, mais aussi notre vision du monde de notre place dans l'univers. Alors face à ces questions vertigineuses, que devons-nous penser du récit d'Al-Bielek? Faut-il le croire, le rejeter? Je pense qu'il est important de garder à l'esprit que Bielek ne fournit aucune preuve tangible pour étayer ses affirmations. Son récit repose sur des souvenirs personnels, des intuitions, des témoignages difficiles à vérifier. Oui, c'est un point crucial. Bien. Il faut donc aborder son histoire avec prudence, esprit critique, sans pourtant la rejeter d'emblée.
Après tout, la science a souvent été confrontée à des idées qui paraissaient folles, impossibles, avant d'être finalement validées par l'expérience. Exactement. Et puis, au-delà de la véracité de son récit, Bielek nous offre une opportunité de réfléchir, de nous interroger sur des questions fondamentales. Le temps, l'histoire. La réalité. Des questions qui ont toujours fasciné l'humanité et qui continuent de nous interpeller aujourd'hui. Alors même si nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si Bielek dit vrai ou non, une chose est sûre. Son histoire nous laisse songeurs, nous invite à explorer les mystères de l'univers, des limites de la connaissance. Oui, Et c'est déjà beaucoup rond. absolument. Laissons-nous inspirer par le mystère, par l'inconnu et continuons à explorer les frontières de la connaissance. Qui sait, peut-être qu'un jour nous aurons les réponses à ces questions vertigineuses. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante au cœur du voyage dans le temps et de la Seconde Guerre mondiale. À bientôt pour une nouvelle exploration. Du CR Pro Kilo Capé au Belromé.